Bonjour Ronald. Bonjour. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi en gros la Fondation communautaire Gaspésie-Les-Îles? La Fondation communautaire, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil de développement régional. Ça a été mis en place il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, là, par des bénévoles qui se sont impliqués grandement parce que c'était issu un peu d'une réflexion qu'il y avait eu, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, du ralliement Madelino-Gaspésien qu'il y avait eu dans les années 90, qui avait été une occasion où il y avait eu près de 8000 personnes qui se sont réunies à réfléchir, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la Gaspésie, etc. Puis, il y avait eu cette idée-là de faire une fondation communautaire, chose qui existe ailleurs au Canada, qui fait partie de tout un réseau. Puis, il faut le voir comme un outil de développement régional parce que sa mission d'une fondation communautaire, c'est d'assurer des revenus à long terme pour des organismes communautaires, dont les organismes qui vont offrir des services et qui vont améliorer la qualité de vie de notre milieu. Puis, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on reçoit des dons. Les dons, on les place, on fait des placements. Ce sont les revenus de placement qu'on donne annuellement aux organismes. Donc, l'actif, le don en tant que tel qu'on reçoit, on ne le touche pas. C'est vraiment seulement les revenus. Donc, on génère de façon presque indéfinie des revenus qui vont assurer la mission de base des organismes. OK. Puis là, avec Centraide, puis en collaboration avec le gouvernement, dès le début de la pandémie, vous avez mis en place le FUAC, qui est le Fonds d'urgence à l'appui communautaire. Ça fonctionne, en gros, ça fonctionne comment? Bien, le fonds d'urgence à l'appui communautaire est un programme fédéral où les fondations communautaires, Centraide et la Croix-Rouge ont été mandatés pour gérer le programme et assurer la distribution des subventions à travers le pays parce que la démarche locale était très importante. C'est un programme d'urgence. C'est vraiment là pour aider les personnes vulnérables qui sont touchées par la crise, soit par des enjeux de santé mentale, de sécurité alimentaire ou autres. Donc, c'est un fonds d'urgence qui assure des subventions aux organismes qui offrent des services pour atteindre ces personnes vulnérables. Donc, nous, en région, on s'est associé. La Croix-Rouge n'a pas de bureau satellite ici en région, mais avec Centraide, on s'est associé, on a créé un comité aviseur, puis on s'est assuré de recevoir les demandes et de distribuer l'argent dans une perspective là, de distribution équitable sur le territoire, puis en essayant de savoir vraiment c'est quoi les enjeux et les priorités. Là. OK. Puis c'est quoi au juste ce comité-là? Le comité aviseur, dans le fond, il est formé de différents organismes qui représentent le monde communautaire, le monde municipal. Il y a le regroupement des MRC qui en fait partie. Il y a le RESOR au niveau des organismes communautaires. Il y a Complice Persévérance scolaire aussi. Donc, l'idée du comité aviseur, c'était vraiment un rôle là, où on concertait les acteurs du milieu, tant local que régional. On allait sonder le terrain vraiment, c'est quoi les priorités, les enjeux, les besoins des organismes aussi. Puis, on les accompagnait à nous faire des demandes parce que je peux vous dire que dans cette crise-là, la plupart des organismes communautaires sont essoufflés. Puis ils savent pas où un peu. Ils sont un peu dans le néant parce que, la première vague a été une surprise. On s'en va-tu vers une deuxième vague? Ça, je vous parle de cet été, là. Donc, on a offert beaucoup d'accompagnement, je pense, qui a fait la différence là, à assurer justement que les sous qu'on donne soient structurants. Là. OK. Puis c'est combien d'organismes environ en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, qui a été aidés par ce fonds-là? C'est près de 60 organismes. Là. C'est quand même important l'aide qu'on a amenée. Là, près de 60 organismes. Puis on transigeait des fois par les MRC qui supportaient différents organismes. Donc, des fois, il y avait des demandes groupées. Donc, dans une MRC. Donc, la MRC était porteur du projet, mais c'est près de 60 organismes là, qui ont été aidés. Puis, donc, beaucoup de personnes en situation de vulnérabilité là, qui ont été soutenues. Là. Ça, c'est seulement dans la phase 1. Là. En effet. Puis là, il y a une phase 2 qui s'en vient ou qui est déjà en place? Là? Qui est déjà en place. Donc, quand la phase 1 cet été, ça avait commencé dans le mois de mai, puis la date limite pour déposer des demandes était le 31 juillet. Donc, on avait un budget conséquent à cette phase 1-là. Puis là, le gouvernement, avec nos partenaires, là, tant les deux réseaux, là, Centraide et les fondations communautaires, donc on a réussi à travailler pour qu'une phase 2 se mette en place cet automne, considérant aussi ce qu'on vit là, comme deuxième vague. Donc, les portails sont ouverts aux demandes. La date limite est le 30 octobre pour déposer une demande. Puis là, prochainement, il y a un souper virtuel qui s'en vient. En effet.
Ce qu'il faut voir, c'est que la Fondation communautaire, comme je vous expliquais tantôt, la Fondation a créé des fonds de dotation. OK? Parce que nous, la Fondation, on est un peu un fiduciaire des dons qu'on reçoit. Ce sont les donateurs qui décident, quand ils donnent chez nous, ils disent, bon, ben je vais donner pour le fonds X qui supporte la cause, exemple, des enfants malades à l'hôpital de Maria. Je dis n'importe quoi, là, mais c'est un exemple. Parce que ce sont des fonds de dotation qui sont créés chez nous. À l'heure actuelle, on a 80 fonds. Puis, on a un actif de 14 millions. Ça, c'est quand même, je tiens à le souligner parce qu'au Québec, il y a 10 fondations communautaires, puis en ordre d'importance, on est la 3e après Québec puis Montréal. Donc, c'est tout vous dire comment les bénévoles depuis 20 ans se sont investis pour développer cette fondation-là. Donc, avec 14 millions, on génère annuellement des retombées de plus d'1,5 million qu'on distribue à travers la région avec tous les fonds de dotation qui sont créés. Nous, cette année, puis à chaque année, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à chaque année, la Fondation organise un souper bénéfice. Un souper bénéfice où, habituellement, on parraine un organisme qui crée un fonds chez nous pour l'aider à se développer. Puis, on partage les profits, dans le fond, du souper bénéfice parce que la moitié nous permet aussi d'assurer l'administration de la Fondation parce qu'on tient nos seuls revenus, dans le fond, de la Fondation en tant que telle, c'est les frais d'administration des différents fonds. Donc, ça nous prend quand même des activités pour arriver. Malgré tout, bon, cette année, quand on est arrivé devant la crise, au début, on s'est posé la question, donc, on laisse-tu tomber notre souper bénéfice? Comme beaucoup d'organismes, dans le fond, ont laissé tomber leur activité, là, soit de revenus, là, de demande de dons, etc., de campagne de levée de fonds. Là. Donc, les administrateurs et tous les bénévoles de la Fondation disent non, ce n'est pas le temps de laisser tomber. Je pense que la communauté Gaspésie-les-Îles a besoin de nous. Donc, on a quand même innové. C'est vraiment une belle approche. On va faire le 7 novembre prochain un souper virtuel. On s'est associé avec Gaspésie Gourmande puis le Bon Goût Frais des Îles qui travaillent avec tous les producteurs là, régionaux là, de produits locaux. Là. Puis des restaurants embarqués avec nous dans l'aventure. Donc, on va offrir des repas sous forme un peu de prêt à emporter, là, communément appelé take-out, avec des menus faits de produits 100% régionaux. Puis, les gens sont invités à acheter un repas, aller le chercher dans des points de distribution qu'on a déterminés, puis se regrouper le 7 novembre en soir pour consommer ce repas-là, avec aussi une certaine animation qui va se faire au niveau virtuel, là, avec un spectacle, puis il va y avoir aussi quelques discours, puis des concours aussi. L'idée, là, l'objectif étant, oui, de générer des bénéfices, parce que le souper cette année, le profit, va aller à la création d'un fonds général à la Fondation. Comme je vous mentionnais tantôt, on a tous des fonds de dotation qui sont dédiés à des causes. Mais là, ce qu'on veut, nous, c'est créer un fonds général qui va nous permettre, un peu comme le fonds d'urgence qu'on vient de parler, d'aider à chaque année des causes différentes. Donc, les 100% des bénéfices vont aller à ce fonds-là. Puis, l'idée du souper, bon, c'est stimuler l'économie, à stimuler une nouvelle approche qui est le prêt à emporter pour nos restaurants. Puis en même temps, c'est briser l'isolement parce qu'on le sait tous que la crise, ce qui fait le plus mal, c'est l'isolement. Surtout, c'est des personnes vulnérables et les personnes aînées aussi qui sont le plus confinées, si on peut dire. Donc, on veut briser l'isolement, on veut se permettre de se rassembler. Puis, on offre aussi la possibilité, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on offre la possibilité d'acheter des repas puis les offrir à des personnes vulnérables. On a modulé un peu le prix de nos repas. Si vous en achetez plus que 3, il y a un rabais. Là. Donc, vous pouvez en offrir, vous en achetez un pour vous et votre conjoint ou votre conjointe, puis offrir le 3e à une personne vulnérable via les centres d'action bénévole. Donc, vous voyez, là, notre approche là, de souper est très, très structurante là, et aide là, de toutes les façons là, notre communauté. Là. Puis les gens intéressés, ils vous appellent directement à vous? Bien, il y a plusieurs façons. Oui, ils peuvent communiquer avec moi. Ils peuvent aller sur le site web de la Fondation où toutes les explications sont là pour acheter les billets. On peut acheter les billets du souper virtuellement et aussi choisir son menu. Parce que là, il y a différents menus. Chaque restaurant offre 2 menus, un menu terre et un menu mer. Comme je vous dis, tout avec des produits régionaux. Donc, tout peut se faire virtuellement, mais c'est possible aussi de communiquer avec moi pour procéder à des façons plus conventionnelles, si on peut dire. D'accord. Puis les gens, ils ont jusqu'à quand pour pouvoir s'inscrire? Bien, on est encore en train de négocier avec les restaurants. C'est sûr, les restaurants là, veulent quand même un moment là, de délai pour pouvoir assurer la production des repas. Mais je vous dirais, là, au 30 octobre, 1er novembre, là, ça va être la date limite pour pouvoir acheter les repas. D'accord.
Puis c'est possible aussi toujours de faire des dons. Si les gens sont intéressés à faire des dons pour stimuler le fonds général qui va permettre à long terme d'aider la région, c'est possible aussi.